Et je suis là, dans un aéroport à moitié vide, avec 3 enfants, 4 valises de cabine, parce qu'il y a déjà 130 kilos qui sont en soute, qui sont partis. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer quand je vais rentrer en France. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Je ne sais rien. À ce moment-là, la seule chose que je sais, c'est que de toute façon, il faut que je parte. Que de toute façon, il faut que je quitte Pékin. Au fond de moi, je ne l'accepte pas du tout encore, mais qu'il faut que je quitte aussi mon mari de l'époque. Et que la seule chose que je dois faire, en fait, c'est de me faire violence, mais il faut que je parte. Et je suis dans cet aéroport et je me vois prendre le chemin où on se quittait et où il disait au revoir aux enfants. Et je me vois prendre ce chemin sans savoir du tout où je vais atterrir. Bonjour, je m'appelle Julia Leroux, je suis accompagnatrice holistique et guérisseuse de vie. Si ce podcast t'apporte, je t'invite à le partager. Il pourrait aider quelqu'un. Bonjour Bellam. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais encore vraiment parlé sur les réseaux, ni face cam, ni de vive voix. C'est le jour où je me suis choisie. Le jour où je me suis choisie, ça a été une grande décision car elle n'impliquait pas que moi, elle impliquait aussi 4 autres personnes à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de me choisir. C'était soit je continue de me noyer et je me noyais, soit à un moment donné, je me sauvais, quitte à blesser 4 autres personnes. Mais c'est pas une question d'être égoïste, c'est vraiment une question, je crois, à un moment donné, de se sauver, d'être dans la réalité de notre être et de surtout ne pas se mentir. Le jour où je me suis choisie, c'est le moment où j'ai compris qu'il fallait que je quitte Pékin, que je quitte mon ex-mari, que je rentre en France toute seule avec mes 3 enfants, car la situation dans laquelle j'étais n'était plus du tout alignée avec mon être, avec la personne que j'étais devenue. Il n'y avait à ce moment-là plus rien qui me retenait à Pékin. Et c'était mon amour-propre qui voulait me maintenir en vie et me maintenir dans un état émotionnel et mental meilleur, je vais dire. Il n'y avait plus que ça qui comptait pour moi. Et dans ce podcast, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas facile de se choisir, car ça implique parfois des autres personnes qui n'ont souvent rien demandé. Et j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas être égoïste. Le fait d'être égoïste, c'est le conditionnement de la société qui va en fait vous dire ça, parce que si vous pensez un petit peu plus à vous, vous allez être un petit peu plus heureux, et que la société ne veut pas ça. Mais à ce moment-là, c'est surtout de l'amour propre et de l'estime, à savoir quelle est notre valeur, parce qu'on ne peut pas continuer de s'infliger quelque chose où on est clairement malheureux et qui ne nous convient plus. Donc, le jour où je me suis choisie, j'ai aussi impliqué 4 personnes qui ne l'ont pas choisi eux. Ça a impliqué que mes enfants se séparent de leur papa, parce parce qu'on habitait en Asie et que lui, de toute façon, restait en Asie. Ça a impliqué aussi mon ex-mari à l'époque. Il n'y avait pas eu de trahison ou autre ou quoi que ce soit au niveau de notre couple. C'était juste qu'on était devenus 2 personnes qui avaient 2 alignements différents et 2 aspirations de vie qui étaient venues différentes. Parce qu'avant ça, on était sur la même longueur d'onde, mais on ne l'était plus. C'est des choses qui arrivent. Et dans le respect de chacun, la décision était telle que voilà, il fallait qu'on se sépare à ce moment-là, même si je ne l'acceptais pas vraiment tout à fait. Et ça impliquait que je rentre avec les enfants en France, effectivement à 10 000 kilomètres. Mais en tout cas, voilà, c'était un acte d'amour-propre envers moi-même, parce que sinon, clairement, j'étais en train de mourir à petit feu. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que le jour où vous choisissez, enlevez toute culpabilité qu'il pourrait y avoir si vous impactez d'autres personnes, parce qu'à ce moment-là, votre amour-propre est plus important. Vivre est plus important. On n'est plus dans la survie ou dans subir sa vie, on est dans choisir de vivre sa vie et d'être bien dans ses pompes à ce moment-là. Donc, enlevez vraiment toute culpabilité que vous pourriez ressentir vis-à-vis de la personne, de votre partenaire de vie à ce moment-là, ou vis-à-vis de vos enfants, de votre ou vos enfants si vous en avez plusieurs, car la culpabilité ne vous aide pas du tout à avancer, et quand vous faites ces choix-là, c'est que de toute façon, vous êtes devant un mur, et clairement, le mur, il faut le péter. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que vous choisir, oui, parfois, ça implique d'autres personnes, vous n'avez pas forcément envie de faire du mal à ces personnes, ni de les mettre dans une situation qui va être difficile pour elles, mais quelque part, il faut vous aimer et vous ne devez pas subir votre vie. Donc, il y a ce jour où j'ai pris ma décision, où je me suis choisie. Il y a eu les jours où ça m'a demandé de l'organisation, et il y a eu ce jour où je me suis retrouvée dans cet aéroport et où je nous ai vus partir vers notre vol pour rentrer en France. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. J'étais dans une situation
très difficile, mais il fallait que je rentre. Si je vous fais ce podcast aujourd'hui aussi, c'est pour vous dire que rien n'est impossible, rien n'est infranchissable et tout peut se réaliser. Se choisir, c'est prendre des décisions qui ne font peut-être pas plaisir sur l'instant T, mais qui quelque part vont vous donner une nouvelle respiration, de l'oxygène. On va arrêter de survivre, on va arrêter de subir. Et franchement, croyez-moi, on n'est pas là pour subir notre vie. On est là pour la vivre, on est là pour briller, on est là pour respirer tous les jours, pour être heureux de se lever le matin. On est là pour kiffer en fait. On n'est pas là pour déprimer. On n'est pas là pour faire des choses qui ne résonnent pas avec nous. On n'est pas là pour s'obliger à faire des choses. Si aujourd'hui vous êtes dans des relations, dans des boulots, dans des relations qui ne vous conviennent pas, mais stop. Si vraiment vous êtes en train de mourir, stop. Et alors attention, en ayant fait un travail, en mettant l'ego de côté, le mental, je vous demande vraiment d'écouter uniquement votre cœur, parce que votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous ou pas. Je vous dis pas de quitter une relation parce que vous êtes dans l'ego et que vous êtes disputé, non. Si vous voulez une relation consciente, il y a beaucoup de communication et on parle et on se sépare pas pour rien aujourd'hui. On n'est pas dans la consommation. C'est pas du tout ça que je vous dis. Je vous dis juste que si vous êtes dans des relations, situations, qu'elles soient privées ou professionnelles, qui vous rendent mal, qui vous rendent profondément mal et que vous ne vous sentez plus à votre place, quittez la situation, quittez la relation, ne restez pas pour les autres, même si ce sont vos enfants. Bien sûr qu'on ne veut pas faire du mal, bien sûr qu'on préférait leur donner peut-être un cadre familial avec papa, maman et finir notre vie ensemble, mais on ne peut pas rester avec des gens, vivre dans le mensonge et être malheureux. Vos enfants, je pense qu'ils sont beaucoup plus heureux de vous voir heureux que de vous voir malheureux. En tout cas, pour ma part, mes enfants, je vois que j'ai réussi à être beaucoup mieux avec eux parce que moi, j'allais mieux, parce que j'étais plus heureuse, j'étais plus épanouie, j'étais plus alignée avec moi-même que quand j'étais en train de subir ma vie, où je n'avais plus aucune patience, où c'était devenu ingérable pour moi et je n'étais même plus bonne en tant que mère. On ne peut pas mettre des casquettes et être bon dans ces casquettes si on n'est pas nous. On ne peut pas être un super bon patron si on n'est déjà pas bien nous-mêmes. On ne peut pas être un super parent si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes. En fait, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que nous-mêmes et mettre une casquette et avoir un rôle, qu'il soit privé ou professionnel, si nous-mêmes, on ne va pas bien. Donc, choisissez-vous. Peu importe les situations que vous devrez traverser, rien n'est infranchissable, rien n'est impossible. Choisissez-vous. Ne reculez pas à cause des peurs, ne reculez pas devant des décisions parce que vous allez impacter, parce que vous allez peut-être souffrir des autres personnes. Non, choisissez-vous, choisissez l'amour, aimez-vous, vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau en fait. Vous méritez le tout, vous méritez le tout. Choisissez-vous et n'ayez pas peur des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. À chaque décision, il y a des conséquences. Si demain vous tournez à droite alors que c'est une voie sans issue, il y aura la conséquence, vous devrez faire demi-tour. Il y a des conséquences dans tout. Allez faire vos courses à Leclerc un samedi après-midi, la conséquence, c'est qu'il y aura du monde, on le sait. Chaque décision implique une conséquence. Ok, on le sait. Mais aucune conséquence n'est infranchissable. Aucune conséquence n'est négative. Tout est juste. Et à partir du moment où vous suivez votre cœur, l'univers trace votre chemin avec une main de maître. À partir du moment où vous suivez votre cœur, l'univers vous déballe un tapis rouge sous vos pieds. Alors choisissez-vous. Faites-vous cet honneur de vous choisir. J'avais envie de vous livrer mon expérience, un petit peu plus de moi perso et de vous dire vraiment choisissez-vous et n'ayez peur de rien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.